tout en se poursuivant, la lutte du néoplatonisme contre le christianisme va connaître un renversement inattendu en faveur d'un néoplatonisme chrétien. 3 figures apparaissent ici, 3 figures emblématiques, qui en sont les héros, si l'on peut dire. Marius Victorinus, saint Augustin et le pseudo-Denis Aréopagite. Je m'attarderai beaucoup plus sur, par choix personnel, sur Denis. Mais commençons par Marius Victorinus. Marius Victorinus a été surnommé Affaire parce qu'il est né en Afrique du Nord. C'est un professeur de grammaire et de rhétorique et un philosophe néoplatonicien. Donc, vous voyez, c'est un Nord-Africain à l'époque où l'Afrique du Nord était romaine. Donc, l'Algérie d'aujourd'hui, comme vous le voyez, s'inscrit dans une histoire de colonisation. Elle a toujours été colonisée, finalement, jusqu'à ce qu'elle soit décolonisée. Enfin bon, ça, c'est une autre affaire. Bon, surtout pas parler de ça. Marius Victorinus et Saint-Augustin sont tous les deux des Nord-Africains, des Maghrébins. L'Algérie n'existait pas. L'Algérie vient, le mot Alger, c'est El Djezaïr. El Djezaïr. Et El Djezaïr, ça veut dire les îles. Les îles qui étaient devant, qui ont composé la ville d'Alger. Enfin bon. Pour la petite histoire, petite histoire. Alors donc, vous savez que moi, je suis né à El Djezaïr. Je suis donc, comme Victorinus et comme Saint-Augustin, un Maghrébin. Bon, donc alors, Marius Victorinus est un professeur, un philosophe néoplatonicien puissant. Il a enseigné à Rome, où il s'est rendu en 340 et participa activement à la polémique antichrétienne à l'ordre du jour. À force de lire les Écritures pour les combattre, il finit, à la surprise de tous, par se laisser gagner au christianisme et se convertit aux environs de 355. Avant sa conversion, il avait traduit en latin les Énéades de Plotin. Lui, il a traduit les Énéades, traduction dans laquelle saint Augustin découvrira le néoplatonisme. Aussitôt converti, il se trouva face à un adversaire arien. Donc Arius est déjà depuis longtemps en selle. Cet adversaire arien, Candide, du nom de Candide, et qui lui dédia un texte remarquable intitulé « Sur la génération divine ». Arius et ses disciples pensaient en effet que Dieu ne pouvait avoir de fils, comme les musulmans le penseront plus tard, qui sur ce point sont les héritiers de l'arianisme. C'est intéressant. Ils apportaient ainsi de l'eau au moulin des antichrétiens. Les ariens étaient gagnés à l'idée du Dieu chrétien qu'ils identifiaient à la suite de Platon comme étant le bien, mais en étant le bien en tant qu'un, et non en tant qu'être, comme on le verra. L'un et le bien, nous le verrons plus tard, ce seront ce qu'on appelle des transcendantaux, des propriétés de l'être lui-même, de l'esse ipsum, qui est le fondement de l'unité du bien. Enfin, le bien et l'un sont des propriétés de cet être. Et sans cet être, le bien et l'un seraient comme suspendus dans le vide. Au-delà de l'être, il n'y a que le non-être. Et si le bien et l'un sont au-delà de l'être, ils ne sont pas. C'est ça le problème majeur que pose le néoplatonisme. Donc les Ariens pensaient que Dieu en tant qu'un devait être immuable et inengendré. Or, évidemment, le Dieu chrétien enseignait un Dieu trine, d'un père et d'un fils, donc d'un fils qui est engendré, donc un Dieu qui serait engendré. Pour eux, c'est inconcevable dans la mesure où l'un, justement, nous le savons,
si l'un sort de l'un ne peut sortir que l'un. Et dès lors, comment justifier l'existence d'un Dieu en Dieu qui ne soit pas le Père et qui est le Fils, dans une vie trinitaire, qui est la vie même de ce Dieu que les chrétiens annoncent. Voyez. Donc, nous le savons, la réponse sera que, justement, Dieu n'est pas l'un. Pour Thomas d'Aquin, plus tard, il dira c'est l'être. C'est l'être. Dans la tradition aristotélicienne, justement, Dieu n'est pas l'un. C'est l'être. Hein. Et la richesse de l'être permet de comprendre une sorte de vie interne à l'être qui dépasse évidemment l'entendement, mais qui permet qui ne rejette pas a priori, disons, la génération possible, qui serait une génération alors éternelle, et non pas l'avènement de quelque chose de nouveau. Bon, on y reviendra parce que ça, vous comprenez que c'est déjà immense comme problématique. Mais on va y revenir, on y reviendra. Alors, donc on était donc dans Victorinus, qui est un personnage important. Nous le verrons pourquoi il est important, parce qu'il a joué un rôle dans la vie d'Augustin, de saint Augustin, qui en parle dans ses confessions. Donc je disais que les Ariens étaient gagnés à l'idée de Dieu, du Dieu chrétien, mais qu'ils identifiaient à la suite de Platon au Dieu un, à l'unité pure et nue. Et par conséquent, comme inengendrable. Hein. Mais ils en tiraient la conclusion que le Christ ne pouvait être Dieu engendré de Dieu. Dieu est un et rien ne saurait s'ajouter à l'un sans compromettre la pureté de son unité. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est surtout cela. Si donc Dieu est Dieu, il ne peut être engendré. Toujours dans la logique du métaphysique de l'un, qui est celle d'Arius et du néoplatonisme païen. Or, on dit que le Verbe est le Fils de Dieu. Or, les chrétiens disent que le Verbe est le Fils de Dieu, c'est-à-dire engendré. Il s'agit donc d'une contradiction. Marius Victorinus répondit à Candide, l'Arien, dans son traité sur la génération du Verbe divin. Sa réponse est que l'un est fécond, fécondité, car Dieu est la cause et le Père de tout ce qui est. Et ça, c'est une thèse plotinienne. Vous vous souvenez qu'on disait que l'un est fécondité. Et c'est pourquoi le néoplatonisme chrétien, s'il a des mérites, il aura aussi ses limites, comme on le verra. Marius Victorinus répondit donc à Candide, et sa réponse est que l'un est fécond, car Dieu est la cause et le Père de tout ce qui est. Or, la cause précède les faits. Pour être cause de l'être, il faut donc être avant tout ce qui est. Il faut donc être avant tout ce qui est. Il faut que la cause de l'être soit avant tout ce qui est. Mais d'une part, le Père de ce qui est n'est pas l'être tant que ce qui est n'est pas encore. Bon, c'est très puissant, attention, ça demande beaucoup de réflexion. D'autre part, c'est pourquoi Victorinus est important, ouais, c'est un personnage. D'autre part, on ne peut dire ni concevoir que le non-être soit la cause de ce qui est. De rien, rien ne sort. Hein? C'est un axiome. Dieu donc est l'être qui précède tout ce qui est. Il n'est pas ce qui est, et en ce sens on peut dire qu'il n'est pas, ou alors qu'il est, néologisme de Victorinus, un pré-être. Un être qui est avant l'être, quoi. Cet être qui est avant l'être, c'est quoi? La cause de l'être, n'est-ce pas, ne peut pas être le néant. C'est puisqu'il défend le fait que ex nihilo, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette question que nous étudions ici est une question actuelle. Vous savez que je vise, à travers toutes ces analyses, la pensée contemporaine, la postérité heideggerienne, la pensée contemporaine, car il s'agit de sortir, en revenant à un authentique philosophé, n'est-ce pas, à ce qui permet de faire avancer les choses, n'est-ce pas, et sortir d'une impasse. Sortir d'une impasse. Cette impasse, donc, de la pensée post-heideggerienne, dans laquelle on est vraiment enfoui. Hein. Donc, voilà, c'est très important. Dans ce pré-être,
Il l'appelle un pré-être parce qu'il ne peut pas être un pur non-être, car de rien, rien ne peut sortir, encore une fois. Mais l'être qui se manifeste dans ce qu'il n'est pas, en demeurant caché dans ce qui se manifeste. Et ça vous rappelle quelque chose. C'est tout à fait du Heidegger, ça. Ce qui se montre en se cachant, ce qui se cache en se manifestant. La manifestation de ce qui est caché est ce que l'on nomme génération. Génération, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une pure relation. Cause de tout, le pré-être, entre guillemets, n'a engendré rien d'autre avant toute chose que l'être qui se cachait en lui et en qui se manifeste tout ce qui est et sans qui rien ne serait. Il est en train de justifier la génération. Cet être éternellement engendré, car aucun être le précède, jaillissant éternellement du pré-être, qu'est le Père, et qui en manifeste éternellement la profondeur cachée, est le Verbe, le Fils de Dieu, ce Jésus-Christ, qui a dit en Saint Jean, avant qu'Abraham fût, je suis, se révélant ainsi comme Dieu, en se donnant le nom que Dieu a donné de lui-même à Moïse. Je suis, je suis celui qui est. La réponse de Victorinus à Candide ouvre la brèche qui sépare désormais le néoplatonisme païen du néoplatonisme chrétien. Mais cela reste un néoplatonisme. Le traducteur de Plotin demeure fidèle à la doctrine des Énéades, pour lesquelles, avant tout ce qui est, il y a l'un. Il christianise l'énologie en donnant vie à l'un à la lumière du Verbe. Son effort annonce déjà la théologie de Denis l'Aréopagite, de Maxime le Confesseur, de Jean Scott Érigène et de tous ceux qui, au XIVe siècle, et avec Maître Eckhart, et au XVe siècle avec Nicolas de Cuse, retrouveront la pensée de Plotin dans les œuvres de Proclus et de Denis l'Aréopagite. Vous voyez l'unité qu'il y a dans l'histoire de la pensée. Et voyez-vous, ici, il y a un chapitre que j'ai écrit dans mon livre là, sur le problème de l'être qui va sortir, qui reprend qu'est-ce que penser. Heidegger a écrit, vous savez, une étude, qu'est-ce que penser. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce que penser s'il n'y a personne pour penser? Puisque nous sommes dans un contexte qui rejette le cogito. Le cogito, le je pense, c'est la mort du sujet. Donc, qu'est-ce que penser s'il n'y a personne pour penser? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ici, nous retrouvons la thèse une thèse plotinienne, à savoir que le nous, c'est-à-dire la pensée, l'esprit, jaillit hors de l'un pour penser l'un. Autrement dit, l'un ne peut pas s'intelliger, se penser. S'il s'intelligeait, s'il se pensait, il serait deux, il se diviserait, il se ferait face, il serait l'un face à l'un, l'un face à l'un. Et alors, l'un ne serait plus purement un. Et donc, Plotin va dire, le nous doit jaillir hors de l'un. Et c'est l'hypostase, n'est-ce pas, la première hypostase, le nous qui s'affirme hors de l'un, comme autonome. Et en effet, le nous, c'est l'intelligence, c'est le sans sujet, quoi. Ouais, lui-même, le nous, c'est pour lui-même son propre sujet. Et dans le fond, et c'est là où on pourrait discuter, mettre en contradiction Heidegger avec lui-même, en ce sens que quand il critique le cogito, il affirme à nous ce sans sujet pour le penser, sans sujet, une intellection sans sujet, quoi, hein, une pensée sans sujet, quoi. Et donc, il est obligé de faire de cette pensée une hypostase, quoi. Il sort de l'un. Il sort de l'un qui ne peut pas s'intelliger. L'un est au-delà de la pensée, au-delà de l'intellection, au-delà de l'être. Étant entendu que l'être, ici, finalement, se confond avec l'intellect. Pourquoi? Parce que l'un n'est pas, il est au-delà de l'être. Et quand surgit le nous pour penser l'un, en se tournant vers l'un impensable et inaccessible, qui lui échappe toujours d'ailleurs,
L'un échappera toujours à la pensée, à l'intellection, puisque justement l'un, s'il veut se sauver en tant qu'unité pure et nue, ne peut pas se laisser intelliger. C'est pourquoi l'intellection sera toujours en dehors de l'un, et donc ce nous surgit, mais surgit comme une sorte de mythe, puisque Plotin, pour justifier l'avènement du nous, parle d'un coup d'audace de l'un, d'un coup d'audace. Un coup d'audace de l'un qui a décidé de se penser, de s'intelliger. Mais c'est quoi ce coup d'audace? C'est une invention littéraire, c'est une pensée mythique, enfin je veux dire c'est une invention de Plotin pour expliquer ce surgissement du nous. Donc le nous, l'intellect, ce qui est le verbe donc pour le christianisme dans le cadre d'une trinité, se trouve en dehors de Dieu, pour ainsi dire, en dehors de l'un divinisé, si vous voulez. Ouais, c'est comme si l'un sautait au-delà de lui-même. Il explique ça comment? C'est de la littérature. C'est ce qu'on peut reprocher justement à Plotin. On peut reprocher à Plotin, c'est ce que je reproche d'ailleurs, c'est ce que je reproche à Plotin et à Heidegger, c'est justement de situer cette intellection en dehors de tout sujet, comme un surgissement qui ne s'explique pas, Notez ceci, c'est que quand donc ce nous, cet intellect, cet esprit, cette affirmation de soi surgit en dehors de l'un qui est au-delà de l'être et au-delà de l'intellect, qui est inintelligible, qui n'est pas, qui est du non-être l'un, notez que ce nous, c'est tout ce qui est, tout ce qui apparaît, tout ce qui surgit, et qui se confond avec finalement le je pense, donc je suis, de Descartes. On peut ici raccrocher le cogito, le je pense, donc je suis de Descartes, avec cette identification de l'intellect et de l'être, puisque l'intellect est tout ce qui est en dehors de l'un. Et qu'est-ce qui caractérisera Heidegger et la pensée heideggerienne qui rejette le sujet? C'est que pour Heidegger et la postérité heideggerienne, la pensée n'est pas un je pense. La pensée est sans sujet. Voilà l'évolution. Voilà, d'accord? Oui, il faut connaître beaucoup de choses. Le Moyen-Âge, c'est la vraie science. Parce que vous savez, en dehors Là, on a voulu balayer l'histoire du Moyen-Âge, là. Et puis on s'est retrouvé au XVIIIe siècle en train de âner sur des questions sociopolitiques. Ça semble tout intéressant, mais bon, vous comprenez, très limité, quoi. Bon, alors, donc, vous voyez, un peu, disons, Victorinus s'inscrit encore dans cette histoire du néoplatonisme, d'une pensée pour laquelle l'un est toujours le principe premier, mais lui va récupérer, pour lutter contre l'arianisme qui rejette l'idée d'une génération de Dieu en Dieu sous la forme de ce verbe, ce logos divin, il va prendre une idée de Plotin selon laquelle l'un est fécondité. L'un déborde d'unité. C'est une idée qu'on retrouvera aussi chez Maître Eckhart. Une sorte de débordement d'unité. Une ébullition, une bullitio, un bouillonnement, une bullition, si on veut, et puis une ébullition, un bouillonnement d'unité tel que cette unité, n'est-ce pas, déborde d'elle-même, si on veut. Bon, c'est une très belle idée d'ailleurs, c'est très beau. Ce bouillonnement d'unité, c'est-à-dire que la fécondité de l'un repose sur cette idée que l'un est tellement unité, il n'y a que ça, il n'est que cela. Il doit vraiment s'affirmer comme un. Et justement, pour s'affirmer comme un, il doit, et c'est ça l'inconvénient, nier tout ce qui n'est pas un. Et c'est pourquoi l'un va prendre la forme d'un néant néantisant chez Heidegger. Le néant néantise, parce que justement, ce qui est de trop pour l'un détruirait l'un. Et l'un ne peut être l'un que s'il est négatio de la negationis, negatio negationis, que s'il est négation de ce qui le nie. Et ça, c'est aussi une idée qui est une idée de Maître Eckhart, qui va être reprise par Heidegger aussi. Et de même qu'elle va être reprise par Hegel. Et reprise aussi par Spinoza, Nietzsche. Alors là, donc, oui. Et sinon, on voit que l'histoire est... Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment l'histoire du philosophé
s'enracinent dans une même question, hein, aux réponses diverses, mais qui ne se justifient que parce qu'elles sont des réponses à une même question. Dans la question, cette question, c'est que de rien, rien ne peut sortir. Comment se fait-il qu'il y a de l'être? Ouais. Si de rien, rien ne peut sortir. Ouais. Extraordinaire. Et donc, il faut pas. Et c'est là la réponse à cette question, c'est que ce rien, ce n'est pas l'un qui est rien d'étant, comme dit Heidegger. Ce n'est pas l'un qui est non-être, au-delà de l'être. C'est précisément l'être en tant qu'être, qui est un être dont l'acte d'être est l'acte pur d'être, qui est un mystère profond, mais qui nous permet, qui est le seul à pouvoir nous, qui permet de comprendre que l'apparition, le surgissement de la multiplicité n'est pas une négation de l'être. Ouais, c'est ça. Alors que l'apparition de la multiplicité est une négation de l'un, la négation de la multiplicité n'est pas pour l'être une négation de l'être. Parce que ce qui est ne nie pas ce qui est. Et la solution, après, disons, se développera sous la forme d'un rapport entre participation et causalité. Participation et causalité. Bon, il s'agit ici de justifier une transcendance, un dépassement du monde multiple, de justifier un monde d'une multiplicité qui ne soit pas une multiplicité de modalités comme chez Spinoza, d'une substance unique, qui se modalise sous différentes formes, etc., etc. C'est tout le spinozisme. Enfin, mais n'oublions pas, je vous l'ai dit, que la substance pour les modernes et pour Spinoza est d'ordre conceptuel, alors que la substance pour les anciens, et même pour Platon, est réelle. Elle est réelle. La question des modernes, des anciens, c'est le statut du réel. C'est qu'est-ce qui fait la réalité du réel? Alors que pour les modernes, il s'agit de conceptualiser, de comprendre, de représenter dans l'oubli total du réel. L'image parfaite de tout cela, c'est Magritte qui dessine une pipe et qui dit « ceci n'est pas une pipe ». Il faudra ordonner un peu tout cela. Il faudra ordonner un peu tout cela à partir de cet axiome qui peut nous aider, selon lequel donc de rien, rien ne peut sortir. Et si donc de rien, rien ne peut sortir et que tout est depuis toujours, puisqu'il y a quand même des choses qui sont là. Les premiers ont commencé par dire, les présocratiques, eh bien oui, la totalité, la physiste, la nature, tout ce qui est, tout ce qui surgit, tout ce qui apparaît à la lumière du soleil, tout phénomène qui apparaît à la lumière, à la fosse vient de phénomène, le radical c'est fosse, la lumière, ce qui apparaît à la lumière et qui surgit ainsi, eh bien dans la multiplicité, donc ne peut pas être une pure division qui s'éparpillerait et qui plongerait le monde dans le chaos inintelligible. L'intelligence exige l'unification, exige de comprendre comment le passage du temps T1 au temps T2 est un vrai passage, car sinon je ne pourrais pas comprendre. Il y aurait une rupture entre l'instant T1 et l'instant T2, une telle rupture que je ne pourrais jamais dire Socrate est un homme, cet homme est mortel, puisque le temps de dire Socrate a disparu déjà en se pulvérisant dans une miette, comme dirait Kierkegaard, en miette une poussière de non-être, si on peut dire, enfin une poussière, n'est-ce pas, de division, une division infinie, quoi, qui est impossible à concevoir. C'est pourquoi Aristote dit, Alan Kestenai, il faut s'arrêter de diviser, et la division se heurte en effet à une résistance, la résistance de la res, qui veut dire chose, qui est la substance. La substance, c'est le réel, c'est l'être. L'être est justement ce qui ne se divise pas. L'être ne se sépare pas. L'être, n'est-ce pas, est ce qui permet à ce qui est de rester ce qu'il est. Et non seulement de rester ce qu'il est, car le fait d'être ce qu'il est ne justifie pas son existence concrète. Et c'est pourquoi nous l'avons dit, et nous y reviendrons, ce qui est doit se distinguer de l'être de ce qui est. Et ça, ce sera l'œuvre de l'aristotélisme, en particulier d'Avicenne et de saint Thomas d'Aquin. La substance
ce qui est en tant qu'il est, ce qui est en tant qu'il est, c'est l'acte d'être, finalement, cet acte d'être qui vient restreint par une essence qui définit une chose comme ce qu'elle est, compléter un étant fini. Un étant fini, on peut dire d'un étant fini qu'il est et qu'il est ce qu'il est. Mais on peut dire aussi, mais il faut pouvoir dire qu'il est. Or, son essence, l'essence seule, ne suffit pas à dire qu'il est. La preuve, dit saint Thomas d'Aquin par exemple, c'est qu'on peut concevoir un phénix, mais le phénix n'existe pas. Donc l'essence n'est pas l'existence en ce sens-là. Il distingue l'acte d'être et l'essence. C'est pour donner un exemple que l'essence ne se confond pas avec l'acte d'être, ce que Platon a fait en identifiant l'homme, l'humanité, l'idée à l'être. Mais en même temps, voyez-vous, c'est ce que je vous dis, Platon est un réaliste, parce que l'idée est réellement réelle. Alors que l'idée, pour les modernes, c'est un concept, une production de l'entendement. De telle manière que pour le moderne, le problème est de justifier l'existence concrète. Descartes s'est acculé au ridicule de devoir démontrer l'existence de ce qui existe dans ses méditations métaphysiques. Kant a affirmé qu'il y avait une chose en soi, mais que cette chose en soi est inaccessible, méconnaissable, inconnaissable. Donc, il y a là donc une rupture entre la pensée et l'être, si on veut, entre l'intellection et entre l'essence et l'être. Donc, tout cela dépend du statut de la pensée, c'est-à-dire de l'intellect. Avicenne est important, pourquoi? Parce qu'il va montrer que ce qui est l'ens, l'étant, est ce qui tombe dans l'intellect. C'est-à-dire que dans l'intellect, on ne peut pas intelliger sans penser à ce qui est. Intelliger, c'est nécessairement intelliger ce qui est. C'est ce que je dis quand je vous dis que l'intellect s'éveille à lui-même au contact du réel. Ce réel auquel accèdent les sens, qui sont comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde extérieur à la pensée. Et la pensée, l'intellection, consiste à intelliger ce qui est, sans confondre ce qui est avec l'être de ce qui est, sans confondre l'essence et l'être, sans réduire le réel au concept, sans dire avec, comme dira Hegel, que tout ce qui est réel est rationnel et que tout ce qui est rationnel est réel. L'intellection de ce qui est conduit à la distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est. C'est pourquoi le fait que l'intellection, l'intellect vit de l'intellection de ce qui est, l'intellect est toujours intellection de ce qui est. Sinon, l'intellect tournerait à vide sur lui-même. Il n'aurait rien à intelliger. Et donc là, vous comprenez que la chose en soi, comme chez Kant, demeure extérieure à toute intellection possible, parce que l'intellect est c'est l'intellect qui produit l'objet de son intellection. Il produit un objet, une représentation, un concept. La représentation représente ce que l'intellect peut appréhender et ne fait qu'appréhender. L'intellect n'appréhende pas ce qui est, il appréhende ce qui est comme une représentation, mais qui est coupé du réel. Pourquoi cela est-il possible dans la tradition aristotélicienne? Parce que la tradition aristotélicienne est illémorphique. La doctrine aristotélicienne est illémorphique. L'essence et l'esprit fonctionnent ensemble, parce que le corps et l'âme sont indissociables. La matière et la forme sont indissociables. Et donc, ce qui est donné au sens vient nourrir la vie de l'intellect, qui va s'interroger sur l'être de ce qui est à l'extérieur de l'intellect, et que l'essence révèle. Donc l'essence, il faut que l'intellect ait l'humilité d'accepter d'être nourri par l'essence. Bon, l'erreur des modernes s'enracine dans une histoire de la pensée qui se coupe de l'accès à l'être, au réel. Cette histoire, on pourrait dire qu'elle a commencé, dans un certain sens, avec Duns Scotus. Je vais voir ça parce que ça vous éclairera beaucoup.
Alors, Duns Scott est le premier à distinguer, à recevoir d'Avicenne cette distinction entre l'être qui est donné dans l'intellect, l'esse in intellectu, l'être, l'esse in intellectu, et l'esse in re, l'être dans la chose. L'être selon qu'il est intelligé, l'être selon qu'il est intelligé comme objet de l'entendement, etc. Et l'être, or, l'être in re, l'esse in re, ce qui est dans la réalité, l'intellect y accède parce qu'il y a un cheminement entre la sensation, l'imagination et l'intellection. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Pour Kant, il y a une discontinuité entre la sensation et l'intellection. L'imagination est transcendantale, au sens où l'image ne s'enracine pas dans la donnée sensible. L'image s'enracine dans le sujet, c'est lui qui produit indépendamment des sens l'image, une représentation finalement. Vous voyez un peu C'est une erreur totale. Oui, mais c'est une erreur totale. Alors, c'est une erreur totale si la vérité se définit comme adéquatio rei et intellectus. La vérité, c'est l'adéquation de l'intellect à la réalité, à la res, à la chose. S'il y a un divorce, la vérité ne sera que l'accord de l'intellect avec lui-même, de manière formelle, tournant sur lui-même à vide, où la vérité sera ce que l'idéalisme allemand va développer finalement en disant que la vérité c'est la chose elle-même qui se connaît indépendamment de l'intellect. Et la chose elle-même, ouais, c'est elle qui va se développer elle-même sous la forme de l'esprit absolu, etc., etc. Merci.